Les petits drôles, qui, pourquoi, quand, comment. Un podcast de Sud-Ouest pour les enfants. Bonjour Picou. Bonjour Marine, et bonjour à toi qui nous écoutes. Ça te dit de venir dans le Sud-Ouest pour explorer la nature avec nous ? Aujourd'hui, j'espère que tu as faim, parce qu'on va regarder de plus près ce qu'on met dans nos assiettes. La nourriture du Sud-Ouest. Miam. En France, la nourriture c'est sacré. Notre cuisine est reconnue dans le monde entier comme l'une des meilleures et des plus variées. Elle est même classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Car la grande richesse de la gastronomie française, c'est d'être très différente selon les régions. Les spécialités ne sont pas du tout les mêmes en Bretagne que dans le Sud-Ouest par exemple. Et ici, côté nourriture, on est servi. La Nouvelle-Aquitaine, c'est même la première région agricole de France. Elle est très riche, parce qu'on possède des paysages variés. La campagne, la montagne, la forêt, le littoral. Du coup, on y trouve de délicieux fruits et légumes. Les classiques, comme les pommes, les carottes, les pommes de terre ou les courges, mais aussi des produits spécifiques de la région. La tomate de Marmande, le pruneau d'Agen, les fraises du Périgord, les kiwis de l'Adour, les asperges du Blayais, ou encore le piment d'Espelette, sur lequel on a déjà fait un épisode des petits drôles. Ça met l'eau à la bouche. Et puis à côté de ces produits végétaux, il y a tous les produits d'élevage, c'est-à-dire les animaux qu'on élève pour se nourrir. Les cochons pour la charcuterie, les vaches pour leur lait et leur viande, les chèvres et les brebis pour le fromage, les poules et les poulets pour les œufs et la viande. Et ici, dans le Sud-Ouest, la grande spécialité, c'est le canard. Eh oui, si tu viens ou que tu vis dans le Sud-Ouest, difficile d'échapper au foie gras, au magret ou au confit de canard. Ce sont des spécialités gastronomiques réputées dans le monde entier. D'ailleurs, pour éviter qu'elles soient copiées, elles sont protégées par une IGP, une indication géographique protégée. Ça veut dire que seuls les producteurs qui sont installés dans une zone précise et qui respectent des règles strictes peuvent appeler leurs produits canard du Sud-Ouest et leur coller une petite étiquette spéciale dessus. Mais Marine, il n'y a pas que le canard qui a une IGP. Dans le Sud-Ouest, des produits protégés, on en a plein. Il y a aussi le jambon de Bayonne, les huîtres de Marennes-Oléron, ou encore la tome des Pyrénées. Et c'est sans compter sur les AOP, les appellations d'origine protégée. C'est un autre label qui garantit que le produit a été entièrement fait dans la région. Ah, c'est sûr que les labels ici, c'est pas ce qui manque. Et tant mieux. Ces étiquettes permettent aux consommateurs de se repérer quand ils font leurs courses et de choisir des produits de qualité qui sont fabriqués dans une région précise. Car tu vas voir, bien choisir ce que l'on mange, c'est très important. Et oui, manger c'est indispensable pour vivre, mais bien manger c'est indispensable pour être en bonne santé. Car toutes les nourritures ne se valent pas. Entre un paquet de bonbons et une corbeille de fruits, à ton avis, c'est quoi le meilleur pour la santé ? Bah, c'est les fruits, même si j'adore les bonbons. Oui, et pour tout ce qu'on mange, c'est la même chose. Il faut faire des choix. Ces choix, on les fait en fonction de plusieurs critères. Nos envies, évidemment, mais aussi notre budget, c'est-à-dire l'argent qu'on a, car certains produits coûtent plus cher que d'autres. Et puis, acheter à manger, c'est aussi défendre une vision du monde, c'est-à-dire quelle manière de fabriquer on préfère. Parce que tu sais, derrière la plupart des produits que tu trouves sur les étals des marchés ou dans les magasins, il y a des hommes et des femmes qui travaillent dur. Ce sont les agriculteurs. C'est sûr, et ils sont indispensables à notre quotidien. Depuis des milliers d'années, l'agriculture, elle permet de produire presque tout ce qu'on mange. Sans les agriculteurs, pas de nourriture, et donc pas de vie. Pourtant, aujourd'hui, de moins en moins de personnes choisissent de devenir agriculteurs, parce que c'est un métier très difficile qui demande beaucoup de temps, d'énergie et de connaissances. Les humains sont de plus en plus nombreux sur la Terre, et ils doivent tous manger, évidemment. Alors, face à l'augmentation de la demande, il a fallu produire de plus en plus de nourriture. Au fil des années, de nouvelles inventions ont transformé le métier d'agriculteur. Maintenant, des robots peuvent nourrir ou traire les animaux, des machines peuvent semer, entretenir ou récolter les plantations, et des produits chimiques aident à lutter contre les maladies ou les insectes. Certains de ces progrès, ils ont du bon parce qu'ils rendent la vie des agriculteurs un peu plus facile. Mais ils poussent aussi certains d'entre eux à construire des fermes de plus en plus grandes et à produire toujours plus. Résultat, aujourd'hui, il existe deux grandes formes d'agriculture. L'agriculture industrielle,
qui veut produire beaucoup d'un coup, et l'agriculture traditionnelle qui cherche à fabriquer le meilleur produit possible. Les produits issus de l'agriculture industrielle ou intensive sont souvent moins chers. Pour nous, les consommateurs, dans les magasins, ça paraît super. Mais si on regarde de plus près, ce n'est pas si drôle. Oui, car pour produire davantage, les plantes reçoivent des engrais chimiques en grande quantité et sont protégées des insectes par des pesticides. Mais beaucoup de ces produits sont mauvais pour l'environnement et la santé. Certaines cultures sont aussi arrosées, chauffées ou éclairées en permanence dans des serres en plastique pour faire pousser des fruits et légumes même quand c'est pas la saison. Et en élevage intensif, Picou, c'est pareil. Les exploitants veulent produire le plus possible de viande, d'œufs ou de lait. Du coup, ils entassent plein d'animaux dans des fermes qui ressemblent à des hangars. Toutes collées, les bêtes vivent dans des espaces très petits et souvent dans des mauvaises conditions. Alors pour les faire grossir quand même et éviter qu'elles tombent malades, les éleveurs leur donnent des médicaments et des aliments spéciaux achetés à de grosses entreprises. C'est pas très ragoûtant. Bah ouais, ça donne pas envie, hein. Et puis, Marine, à force d'acheter moins cher, on ne sait plus vraiment combien coûte un bon produit. Et alors que les agriculteurs français disent qu'ils ne gagnent pas assez d'argent pour vivre, eh bien, plutôt que de rétablir des prix justes pour tous, certains magasins vont chercher des produits dans d'autres pays où ils sont encore moins chers, en Espagne ou au Maroc par exemple. Heureusement, aujourd'hui, de plus en plus d'agriculteurs veulent revenir à une agriculture traditionnelle, qui respecte l'environnement, les hommes et les animaux. Pour ça, ils reviennent dans des fermes de plus petite taille, ils utilisent moins de produits chimiques dans les champs, ils cultivent des fruits et légumes qui résistent naturellement aux maladies, et ils laissent vivre leurs animaux en plein air. L'agriculture la plus connue de ce type, c'est l'agriculture biologique, ou bio. Tu as sûrement déjà vu les logos verts sur certains produits. Cette forme d'agriculture n'utilise pas de pesticides ni d'engrais chimiques, mais d'autres moyens considérés comme plus naturels. Par exemple le compost ou les purins végétaux. Et tu vas voir, être agriculteur bio, c'est tout un mode de vie. L'interview des petits drôles. Bonjour, je m'appelle Olivia et j'ai 8 ans. Bonjour Olivia. Tu vas pouvoir poser tes questions à Sylvie Bérou-Bergeron. Elle fait pousser du blé biologique ancien dans le Lot-et-Garonne, mais elle est aussi meunière et boulangère car elle fabrique sa farine et son pain. À quoi ça ressemble une journée quand on est agricultrice ? Alors, paysanne boulangère, en effet, c'est en 2 étapes. Il y a la partie paysanne, donc la partie agricultrice, où je sème mon blé ancien une fois par an au mois d'octobre. Et je récolte ce blé ancien l'année d'après, à peu près au mois de juin, juillet. Donc ça, c'est la partie je sème et je récolte. Ensuite, une fois que mon blé est récolté, eh bien, tout au long de l'année, je vais préparer ma farine avec le blé que j'ai récolté sur mon petit moulin à strier, donc un moulin en meule de pierre qui me fait ma farine. Donc ça, je vais préparer ma farine en fonction de mes besoins tout au long de l'année. Et tout au long de l'année, je travaille tous les jours. Je prépare mes pâtes, donc je prends ma farine, je la mets dans le pétrin, je prépare mon eau, je prépare tous mes ingrédients, je vais pétrir ma pâte, je sors ma pâte du pétrin, je vais la mettre dans des bacs qui vont ensuite rester dans un lieu frais, à une température bien précise pour que les pâtes gonflent un peu, fermentent un petit peu, travaillent, pour que le lendemain matin, très tôt, en général, c'est aussi 5 heures du matin. Donc, la préparation des pâtes, c'est 5 heures du soir. Et le matin, à 5 heures, je me lève. Parfois, c'est 4 heures. Ça dépend. Et là, je vais ressortir ma pâte de la partie de la zone froide et je vais la travailler. Je vais lui faire des boules avec des poids bien précis parce que je vais peser ma pâte pour des pains de 500 grammes, de 600 grammes, de 450 grammes. Et ensuite, je vais mettre mes pains dans mon four à bois. Quand il est à peu près à 200-220 degrés, j'enfourne mes pains pour 1 heure. Ils ont une bonne heure de cuisson. Et ensuite, je défourne et je vais livrer mes pains. Pourquoi vous êtes devenue agricultrice bio ? Parce que pour moi, c'est une logique depuis de nombreuses années.
la logique de se respecter soi-même et de respecter la planète, en cultivant et en mangeant des produits sains. Une terre qui est vivante, c'est une terre qui a la présence de petits insectes, des vers de terre, etc. Et c'est une terre qui nourrit, une terre nourricière, qui va nous donner des légumes ou des céréales qui auront du goût et qui seront bons pour nous. Alors que les traitements chimiques de l'agriculture conventionnelle, ils appauvrissent les terres, ils tuent les organismes vivants et ça nous donne des légumes et des céréales de moindre qualité. Donc ces traitements chimiques polluent nos terres, mais aussi nos rivières. Donc mon choix est évident pour l'agriculture biologique. Est-ce qu'on pourrait nourrir tout le monde s'il n'y avait que de l'agriculture biologique? Alors ça, c'est pas si simple. Tout d'abord, je pense qu'il faut se poser la question, est-ce que les gens, ils seraient prêts à payer un petit peu plus cher? Parce qu'évidemment, faire pousser des produits biologiques, c'est souvent un peu plus de travail et surtout un travail un peu différent. Donc, est-ce que les gens seraient prêts à payer un peu plus cher? Et est-ce que les agriculteurs eux-mêmes seraient prêts à voir l'agriculture différemment? Parce que du coup, ça se travaille différemment. Privilégiant la qualité au lieu de la quantité. Donc c'est une vision différente qui serait nécessaire. Je suis peut-être idéaliste, mais je pense que rien n'est impossible, surtout si l'on regarde tous dans la même direction. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour aider les agriculteurs? Si vous recherchez les petits producteurs bio qui sont près de chez vous, que vous aimez cuisiner, que vous mangez et que vous aimez manger des produits qui ont du goût, eh bien forcément, vous nous aiderez. Vous êtes la jeunesse de l'espoir d'une vie meilleure et plus juste pour notre planète. Du coup, Picou, c'est décidé, je n'achète plus que des produits bio. Oui, pas si vite, Marine, ce n'est pas si simple. Bio, ça veut pas dire parfait. Et non bio, ça veut pas dire mauvais. L'important, c'est surtout de bien faire attention aux produits que tu achètes. Pour respecter au maximum l'environnement, tu peux déjà acheter des fruits et des légumes de saison. Ça veut dire pas de tomates ni de fraises en plein hiver, par exemple. Achète aussi des produits qui ne viennent pas de trop loin. Les IGP du Sud-Ouest t'aideront aussi à choisir des viandes et des fruits de mer de la région. Et puis, c'est quand même plus chouette de boire du lait des vaches qui vivent près de chez toi que de le faire venir en camion de l'autre bout de la France, non? Le savais-tu? Si le métier d'agriculteur t'intéresse, tu peux apprendre à le devenir dès la fin du collège. Plusieurs filières proposent de former les jeunes à l'agriculture, car cela demande beaucoup de connaissances et de savoir-faire. Pendant 2, 3 ou 4 ans, tu apprendras comment cultiver la terre, comment élever des animaux, mais aussi comment conduire et réparer les tracteurs et les autres machines agricoles, quel papier remplir pour faire tes comptes et gérer une entreprise. En gros, comment s'occuper d'une ferme de A à Z. Dans le Sud-Ouest, on trouve aussi des produits de luxe. Par exemple, en Dordogne, un champignon très rare se vend à prix d'or, la truffe noire du Périgord. C'est un produit très goûtu, mais il est très difficile à débusquer, car il ne grandit que sous la terre, à côté de certains chênes. Pour le trouver, les chasseurs de truffes s'aident de chiens ou bien de cochons dressés exprès. Mais parfois, avoir de bons yeux suffit, puisque de toutes petites mouches volent à la surface de l'herbe quand une truffe se cache dessous. On en a parlé dans un épisode des Petits Drôles sur les champignons. Depuis la préhistoire, les humains sont omnivores, c'est-à-dire qu'ils mangent de tout. Des fruits, des légumes, mais aussi des céréales, des graines, et bien sûr, de la viande. Mais aujourd'hui, de plus en plus de personnes choisissent de ne plus manger de viande ni de poisson. On dit qu'ils sont végétariens. Certains le deviennent car ils refusent de manger des animaux. D'autres personnes deviennent végétariens parce qu'ils pensent que c'est meilleur pour leur santé ou pour le climat. D'après les scientifiques, manger moins de viande pourrait aider à lutter contre le réchauffement climatique. Car l'élevage intensif d'animaux, c'est très polluant et ça utilise énormément d'eau. On va en parler dans un prochain épisode des Petits Drôles. As-tu bien tout retenu? Quel animal est emblématique de la nourriture du Sud-Ouest? Le lapin, le cheval ou le canard? C'est le canard, bien sûr. Chez nous, on le cuisine à toutes les sauces. En foie gras, en magret, en confit, en pâté et même en graton. Ce sont des tout petits morceaux de viande et de peau grillée qu'on laisse frire dans l'huile.
Rien ne se perd dans le canard. Comment s'appelle l'agriculture qui cherche à produire toujours plus? L'agriculture traditionnelle, l'agriculture intensive ou l'agriculture biologique? C'est l'agriculture intensive. Contrairement à l'agriculture traditionnelle ou biologique, l'agriculture intensive cherche à augmenter au maximum les quantités de nourriture produite, quitte à sacrifier la qualité. Quel label permet de reconnaître un produit local? IGP, ABC ou AOP? Attention, il y a 2 bonnes réponses. C'est le label IGP, qui signifie Indication géographique protégée, et qu'on retrouve notamment sur le foie gras du Sud-Ouest. Mais c'est aussi le label AOP, qui signifie Appellation d'origine protégée. C'est presque pareil et il te garantit que le produit que tu achètes a été entièrement fabriqué localement. On le retrouve par exemple sur le piment d'Espelette. Oh, ça m'a donné faim tout ça. Allez, Picou, on va manger? Ah ouais, j'ai trop envie d'une bonne grosse salade de tomates de Marmande. Ah, et moi d'une belle tranche de jambon de Bayonne. Voilà, cet épisode est terminé. Merci Marine. Merci Picou. On espère que tu as passé un bon moment avec nous et que tu as appris plein de choses. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Petits Drôles. Et d'ici là, amuse-toi bien dans le Sud-Ouest. Salut!